Et voilà, reparti depuis Minos, après une petite pause et un rayon de soleil. À peu près un mi-parcours. Aujourd'hui, ça va être calmos. Après la tempête d'hier, la tempête de ce matin, parce que bon, j'ai pas fait d'image parce qu'il y avait tellement de pluie. Je suis parti de nuit de Puente de Hume. Enfin, de nuit. Le jour, c'est là super tard ici. Il commence à 9 h. Donc dès que vous partez avant 9 h, il fait nuit. Voilà, donc là je profite d'un calme de la tempête, même s'il y a un peu de vent, pour avancer tout simplement. Et après la pause café de mi-parcours, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà où je vais m'arrêter ce soir. Après avoir essuyé la tempête, je sais pas quoi, là, est-ce que je me suis reçu là? Putain, ça fatigue en fait cette pluie là de cette puissance. Là. Et là d'un coup ça s'est calmé, c'est bizarre. Betanzos. Betanzos, ville fortifiée. Regardez ça. Et là on passe. Et c'était le rempart, et là. Ah, Betanzos, c'est une très jolie ville. Le centre historique, là où je me trouve, et là où se trouve l'auberge des pèlerins. Donc juste après l'église San Francisco, qui est également magnifique, avec plein de petites... Regardez ces petites maisons, hein, c'est charmant comme tout. Hein. Et tout le centre historique, là, il est vraiment très soigné, très... Je m'attendais pas à ça, à vrai dire. Ça y est, arrivé douché, là je suis ressorti vite fait pour acheter 2-3 trucs pour le dîner de ce soir. Mais c'est surtout pour me chercher du coca, je crois. Je devrais pas dire ça, bon, mais je m'en fous. En fait, j'ai envie de coca. Ouais. Donc, super auberge. Pour ceux qui font le Camino Inglés, bon, c'est prévu comme une étape, je crois. Comment ça s'appelle déjà là où je... Betanzos. Super auberge municipale complètement rénovée. Sur le site, je crois qu'ils mettent qu'il y a une cuisine mais sans ustensiles. Alors, c'est faux. Il y a quelques ustensiles, un minimum, pour se faire du mauvais café. Genre, il doit y avoir deux assiettes, des petits trucs, des petits mugs pour le matin. Il y a juste pile poil le nécessaire. Il n'y a pas de couteau, par contre. Mais il y a deux fours micro-ondes. Bon, c'est ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut si vous voulez vous taper un petit truc à réchauffer là. Mais tranquille. Mais vraiment joli l'auberge. Voilà. Le matin à Betanzos. Dans les médias, café con leche. Oui, jolie ville, Betanzos. Pas très grande, mais vraiment jolie et animée le soir. Et le centre est magnifique. Par contre, tout en pavé, sublime. Et voilà le retour du soleil après la tempête. C'était laquelle celle-là? Hermione, je crois, celle qui a suivi Eowyn. Donc c'est cool, un peu de soleil là. Parce que qu'est-ce que je me suis reçu sur la tête là dernièrement. Donc ouais, belle journée. Tranquille. C'est vrai que c'est agréable de marcher. Alors le froid, il fait pas froid, il fait pas chaud non plus. Hein. Là je vois, j'ai pas mis mes moufles, mais c'est -2 quand même. Mais voilà, donc là direction, je me rappelle plus où je dois aller là aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose
du genre 25 km. Ouais, en fait là j'ai décidé de suivre bon, les étapes du Camino Inglés qui étaient recommandées, ou conseillées, je sais pas comment il faut dire, pour jusqu'à Santiago. Finalement c'est plutôt pas trop mal fait, ça évite de se faire des étapes trop longues, parce que c'est possible de faire des étapes beaucoup plus longues, mais ça servirait pas à grand chose en fait, puisque la dernière étape en fait, elle est, si on saute la ville intermédiaire entre là où je vais ce soir et Santiago, ça fait une étape mais ouais, beaucoup trop longue pour arriver à Santiago. Là, si je suis les recommandations, en fait, la dernière étape pour arriver jusqu'à Santiago, elle va être toute courte, là genre pour 3 heures, 3h30 de marche, et là ça va me permettre de profiter de toute l'après-midi, parce que c'est pas dit que je reste un jour off. Je vais voir comment ça se présente. Si ça se trouve, je vais avoir envie de profiter encore de Santiago une dernière fois. Voilà, donc je vais voir. Là, pour l'instant, je suis donc les étapes. Ah oui, ça s'appelle Hospital de Bruma. Voilà, Hospital de Bruma, à 25 km de Betanzos, là où j'ai passé la nuit dernièrement. Super auberge. En plus, le matin, la nana, elle vous laisse... bon, là, c'est parce que c'est en hiver, bien sûr, mais elle peut vous laisser dormir si vous avez envie de dormir, si vous êtes fatigué. Elle a dit, bon, il n'y a pas grand monde, le truc est grand, donc le ménage, il peut se faire... ça peut attendre. Hein. Donc, quand même, il y a des personnes détendues dans les auberges. C'est pas forcément le cas de toutes. Hein. Ça, je pourrais vous en reparler. Quelquefois, à 8 heures, c'est dehors, hein, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. C'est ce qui m'est arrivé à l'étape précédente, par exemple, à Ponte de Ume, avec la tempête dès le matin. Donc, à 8 heures, c'était dehors, parce que, bon, à ce qui paraît, il y a le ménage qui est arrivé à 8 heures. Ce qui n'est pas vrai, parce que en fait, j'ai un peu grappillé. 8 heures, c'est tôt, quoi. Pour moi, en hiver. Je vous rappelle quand même qu'en Espagne, il n'y a pas le jour avant 9 heures en ce moment. Donc c'est un peu tristoun de partir. Alors, je dis c'est un peu tristoun, mais en fait j'aime bien tout, moi. Tout ce qui arrive me convient, et je prends ça avec beaucoup de plaisir, en fait. Bon, que ce soit la nuit, le jour, la pluie, le vent, le froid. Oui, tout me plaît, moi. Voilà. Donc, écoutez, là, ça marche gentillette. Alors, la ville de Betanzos, pour ceux qui passent par là, c'est le Camino Inglés, bien entendu. Ça monte et ça descend pas mal, cette ville. Hein. Quand je dis des montées, c'est... même pour aller acheter des trucs, alors les supermercados, ils se trouvent en bas de la ville. Je vous dis, bon, déjà pour descendre avec la pluie, c'est un peu casse-gueule, parce que ce sont que des rues pavées dans la vieille ville. Mais après, il faut scoltiner toute la remontée. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Et le matin en partant, donc ce matin, vous tapez une bonne montée bien comme il faut dès le réveil. Alors je vous conseille, quand vous arrivez sur la place, un peu là où tout est animé, il y a des cafés, prenez un café, préparez-vous à la montée. Mais c'est gentil, ça va, c'est pas non plus dramatique. Hein. Mais ça réveille bien le matin, voilà, ça vous met en chaleur, à bonne température pour la suite. Après, c'est cool, hein, ça déroule. Là, je passe dans des forêts comme vous voyez, des forêts d'eucalyptus, là. Mais ouais, c'est blindé d'eucalyptus, là. La Galice, le pays des eucalyptus. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas des koalas par là. À part moi, j'entends bien. Ah, c'est dingue avec tous les eucalyptus qu'il y a. Je verrais bien quelques koalas, moi. Voilà, donc petite balade. Là, je me suis reçu 3 gouttes, ça s'est vite arrêté. Normalement, je ne devrais pas avoir de pluie jusqu'à l'arrivée. Après, la météo espagnole, c'est la même que la française, hein, je pense. Ils se plantent plus d'une fois sur 2. Bon, allez-y, c'est parti. Ah, ça a bien inondé quand même, là, cette tempête-là. Tenez, regardez là, des petits marécages. Petite pause, ici, il y a un lac avec tout un
tout un complexe touristique qui s'appelle Encoro de Beche. Quelque chose comme ça. Et alors, hop, pour les pèlerins, il y a même des chiottes ouverts, tout propre. Ça, c'est cool. Petite table pour se poser tranquille. Petit barbecue pour ceux qui veulent. C'est quoi ça? Ah, il y a une piscine aussi. Bon, ça doit être pour la belle saison. Joli, tranquille. Ouhou, ça y est, arrivé à l'embranchement entre les deux Camino Ingles, puisqu'il y a deux Camino Ingles. Deux portions, on va dire. Un tronc commun qui part de Santiago jusqu'à là où je me trouve. Et après, il y a une branche qui part de La Coruña. Et l'autre que je viens d'emprunter qui part de Ferrol, ville portuaire, qui se trouve plus à l'est de La Coruña. Voilà, et donc là, je me trouve exactement à l'embranchement donc des deux. Ici derrière moi, par là où je suis arrivé, donc la partie Ferrol. Et ici, hop, la partie qui vient de La Coruña. Voilà, et maintenant je vais me diriger par là, direction Santiago. Et alors je vous montre un petit peu la borne. Hop, voilà, 43 km 600 pour atteindre Santiago pour la deuxième fois. Allez, c'est parti. Alors bientôt arrivé à mon étape d'aujourd'hui, qui s'appelle Hospital de Bruma. Et qui se trouve maintenant plus qu'à 2 ou 3 km. Ouais. Bon, c'était pas une étape extraordinairement longue. C'était une étape à 25 km, je crois, quelque chose comme ça. Bon, tranquille, quoi. Surtout que celle d'hier, elle était qu'à une vingtaine, un petit peu plus, peut-être. Et là, 25. Ouais, je vais vous dire, c'est plutôt bien ficelé, hein, comme j'ai pu le répéter précédemment. Les étapes, elles sont plutôt bien ficelées, ça vous permet de pas trop tirer dans les réserves, de ménager un peu le physique, tout ça. Donc tranquille, des étapes moyennes, faciles. Il n'y a pas vraiment pas de difficulté hein, sur les étapes. Donc ça se fait vraiment bien, pépère. Voilà, donc là je tends l'estimation d'arrivée. Allez, c'est ça, demain c'est Guero. Il reste 2 jours. Enfin, 2 jours, un jour et demi. Un jour et demi parce que la dernière étape elle va être assez courte. Ça va me permettre de profiter de Santiago. Encore une fois. Allez, à toi. Arrivé à l'hôpital de Bruma. Bon, comme vous l'aurez remarqué, c'est un tout petit village, voire hameau, puisqu'il n'y a pas de commerce. Je pense pas. Reste plus qu'à trouver l'auberge. Ça ne doit pas être très compliqué. Où qu'il est beau, lui. Et alors, le coco. Ça va. Alors, où se trouve l'auberge? Punaise, c'est bizarre, j'entends quelqu'un qui joue du violoncelle là. Mais vous allez voir que c'est Celloman. Ah, quand même, ça m'étonnerait. Parce que je sais qu'il a pris le Camino de Invierno à partir de Ponferrada, donc ça fait un petit bout de temps là que. Mais si c'est lui, j'y crois pas. Mais j'y crois pas, il est là. Sur le Camino Inglés. Mais qu'est-ce qu'il faut là? Mais oui, c'est bien le Celloman, j'y crois pas. Et lui, il va faire... Allez, je vous en reparle tout à l'heure.